Et bienvenue sur ce Ciné-Déj numéro 7. Aujourd'hui, on se retrouve avec Terence. Bonjour. On se retrouve avec Armand. Bonjour. Et toujours le thé. Voilà. À la Maïwen. La Maïwen. Car plus vous faites du bruit, plus vous êtes algérien. C'est bien connu. C'est bien connu. Du coup, aujourd'hui, vous avez compris, on va parler de ADN de Maïwen. Mais avant ça, nous allons parler du coup de Cagillionnaire. Tu l'as bien prononcé. Voilà. Je suis fier de toi. Shiva Baby, Rouge et malheureusement Vander. Donc j'étais le seul à aller le voir. On voit la souffrance qui se Le lit dans ton courage d'aller visage. le voir hier. Mais je vous en parlerai plus tard. D'abord Cagillionnaire. Alors ici on a un fan incontesté du Cagillionnaire. Monsieur Terence, je vous donne la parole. C'était incroyable, mais quelle masterclass ce film. Pour moi, meilleur film du festival. En plus, donc il était en compétition. Je crois qu'il a remporté des prix. Dans d'autres festivals, genre Sundance et tout, je crois qu'il a remporté des prix. Je vois. Et vraiment, ouais, donc Cagillionnaire, c'est l'histoire d'une famille d'escrocs aux États-Unis. Et donc des parents qui éduquent leur fille, donc, qui est jouée par l'actrice principale de Westworld. Mais c'est des petits extras. Des petits Ouais, extras. c'est pas à base de détournement de fonds ou trucs comme ça. C'est genre, piquer des bons d'achat de $10 pour se faire rembourser $10. Quoi. En gros, c'est vraiment la misère à l'état pur. Oui, des petites escroqueries. Oui, Quoi. des escroqueries de merde, quoi. Et Alors juste c'est Evan Rachel Wood, voilà. le nom de l'actrice principale. Et en fait, tout cet univers un peu spécial, très comique au premier abord, se retrouve assez bouleversé quand ils essaient de faire une espèce de gros coup, entre guillemets, pour récupérer $1 500. Alors, on ne sait pas non plus les gros coups dont on a l'habitude au cinéma. Et en fait, ils se retrouvent comment dire, dans un avion, à rencontrer une meuf, qui se prend dans le jeu et qui commence à les accompagner dans tous leurs petites escroqueries. Et en fait, à ce moment-là, c'est un peu le moment de basculement parce que cette fille-là, elle commence à être vachement plus proche des parents que ne l'est vraiment la vraie fille de ce dernier. Donc c'est Old Dolio, le personnage s'appelle Old Dolio, très spécial. Et du coup, en fait, c'est un très très beau film, moi je trouvais, sur la réflexion sur la parentalité, sur aussi la solitude. C'est un film très très mélancolique, mais en même temps très comique, sur les petites escroqueries à la con. Une sorte d'humour noir un peu cynique. C'est beaucoup d'humour noir, mais c'est beaucoup de désespoir, moi j'ai trouvé, surtout du coup de la part de Evan Rachel Wood, de son personnage, que j'ai trouvé mais excellent. Et c'est vrai que dans le film il y a un lot mais pas possible de scènes juste magnifiques, ultra poétiques. J'ai pas envie de spoiler, mais c'est vrai que voilà, il y a quelques scènes pour moi qui m'ont marqué, quoi. Vraiment. Armand, du coup, toi, t'es son aposté, t'as peut-être un avis un peu plus tempéré, on va dire, que Pas exactement, à ma droite, à ma gauche. Ouais, lui là. Pas exactement, j'ai trouvé le film très beau, même sur ces scènes sur la solitude, où il y avait beaucoup d'émotions et dont la musique portait un charme magnifique, dont Mr. Lonely, dont on écoutait hier soir avec Terence en pleine rue. I'm so lonely. Ah, celle-là Et ouais, comme c'est un moment très émouvant et le rôle de Evan Rachel Wood est incroyable. Ouais. Elle a le ton de la voix qu'elle prend, et aussi comment on pourrait dire, quand elle pas non plus se déforme, quoi, mais quand elle part en arrière, ça putain. Je sais pas s'ils ont pris une non, doublure. non, mais il y a un espèce de truc en plus en dehors de ça. Elle s'investit physiquement. Ouais, elle a vachement maigri par rapport à son rôle dans Westworld. Elle a maigri, elle s'est. Elle peut faire plus cheveux jeune. très très longs. Ouais, elle joue Faire plus une jeune introvertie. Ouais. C'est ultra intéressant. Elle joue super bien. J'ai adoré dans ce rôle. Et elle s'oppose vraiment en plus au reste de sa famille qui justement fait un peu les kékés pour essayer d'amadouer les gens. Et elle subit un peu tout ça. Et c'est ultra bien dosé, quoi. Surtout qu'en plus, le studio de production, on n'en parle pas. En fait, on parle beaucoup d'A24, mais moi j'adore le studio qui a fait du coup Cagillionnaire, qui est Annapurna, et qui est un mec qui fait quasiment que des bons films. Qui va faire aussi La femme à la fenêtre avec Amy Adams plus tard.
Mais voilà, eux ils font vraiment mais trop de bons films, et c'est vrai que enfin, contrairement à 24 qui commence à tourner à un rythme pas possible de je sais pas, une dizaine de films par an, là on est quand même sur un autre niveau, et c'est quand même vachement plaisant. Enfin, ça change quoi, c'est un autre regard sur le cinéma indépendant américain. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour de Pour Cagillionnaire en tout cas. Qui est un Rapide chef-d'œuvre, tour, hein, bien allez le sûr. voir. Rapide tour. Donc Il sort en fin septembre. Ouais, je crois qu'il sort le 3 Fin septembre. septembre. Ouais. Vous pouvez pas le Comme ça. manquer. Voilà, donc on vous conseille extrêmement d'aller vite. C'est pas français. On vous conseille d'aller en salle dès qu'il Dépêchez-vous. sort pour découvrir cette petite pépite. Incroyable. Jour béni pour les femmes, puisqu'on allons enchaîner sur Shiva Baby. Et en fait, c'est vrai, quand on se rend compte, aujourd'hui, enfin hier en tout cas, c'était une journée vraiment très Très féminin. axée sur les femmes. Sauf Under. Et putain, il fait pas exception de la qualité. Enfin, si, il fait exception Si. justement. Enfin bref. Du coup, Shiva Baby, qui raconte l'histoire de Daniel, c'est ça? Daniel, Daniel. ouais, c'est ça. Danny. Danny. On l'appelle sa mère. Qui, avec sa famille, sa mère et son père, vont à une Shiva, donc une sorte de soirée enterrement hein, Ouais, c'est ça. chez les juifs. Et son problème en fait, c'est que elle couche avec un homme qui s'appelle Max de façon récurrente et rémunérée. Et le problème, c'est qu'elle va le rencontrer justement à cette Shiva, cette veillée funéraire, voilà, Ouais. je cherchais le mot, avec sa femme et son gosse. Et donc, bien sûr, elle était pas au courant. Qu'il Voilà, était elle était marié pas au et qu'il avait un courant. enfant. Donc, ça peut paraître assez... ça peut paraître un peu long, etc. Le fait que on nous annonce un film qui va être en huis clos, et au final, on est extrêmement surpris. On Ouais. s'était dit, avant de rentrer dans la salle... Enfin, moi j'étais confiant, mais à Moi, côté pas de moi, du tout. c'était pas trop Pas confiant. du tout, moi je me disais, allez hop, un petit film. Moi, j'avais très du peur. genre, J'avais ouais. très peur. Et ben, finalement, moi, j'ai été conforté dans ma surprise. Mais c'est vrai que mes collègues avec moi ont été du coup surpris de la qualité du film, qualité de mise en scène que je trouve vraiment personnellement très bonne, Ouais, il y a un- le montage qui était excellent, l'écriture qui était intelligente, avec quelques petits Voilà, c'est pas redondances, parfait, c'est on va pas dire, parfait. redondances. Ceci dit, vraiment, ça renouvelle son comique à chaque fois, mais en même temps, derrière, ça va mettre des petites pointes à notre esprit spectateur, parce qu'on va vraiment être pris avec le personnage dans des sortes de débits de discussion totalement fulgurants, avec des sujets totalement horribles, comme on les connaît tous, vous savez, ces sujets en famille, on va être Bah, c'est tout le monde esselé juste de quoi. questions, esselé de souvenirs, esselé de trucs qu'on ne veut pas entendre, forcément. Donc, très intéressant. Armand, dis-moi. Pour revenir aussi sur la réalisation, j'ai trouvé que l'utilisation des gros plans pour représenter les personnages, Qui tout l'étouffement et tout, je trouve ça que c'était parfait, comme tu l'as dit, le montage qui va de plus en plus vite avec les conversations, Puis qui coupe sec aussi. mais qui coupe sec, ouais. On est beaucoup moins sur quelque chose de fluide lors des discussions avec Clara, avec des personnes qui vraiment elle apprécie, sa mère, à des moments. Mais il y a des moments où on voit quand même que le montage est tac, 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 très sec, très violent en fait. Bah, Ouais, à et force puis- de supporter la soirée, on commence à de plus en plus en avoir marre. Autre chose aussi que je voulais dire sur le film, ça m'a beaucoup fait penser à un épisode Fleabag, en très long, mais très franchement, je trouve que c'était très bien maîtrisé avec le personnage de Dani, l'actrice qui joue très bien, et même encore toutes les phrases qui se cachent pas quand elle commence à dire non mais t'as cru que j'allais me sucer avec lui, mais c'était un bif, on est fatigué. c'était Est-ce que un tu as bif essayé de raté. faire une censure? Oui, raté. La censure, ça se met à la place des mots, pas Oui, entre. Mais c'est pas grave. Et qui se cache pas, ça se cache pas du tout, mais Oui, il y a des Tout le public, les dialogues sont crus quoi. ouais. Non, puis surtout qu'en plus, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est que sous ces airs d'un film qui raconte pas grand chose, en fait, déjà le film il est super court, il dure 1h15. Déjà, ça à prendre en compte parce que du coup, c'est qu'en termes de rythme, on s'y perd jamais vraiment et on est toujours à fond dans le truc. Enfin, moi j'étais il y a peut-être eu des petites longueurs à un moment.
C'est vrai que, mais on s'en rappelle pas totalement. Non. On se rappelle vraiment d'un film assez au final qui Qui te prend dans son rythme, quoi, qui te prend ouais, dans son. et qui, dans pas, son qui, rythme. qui est passé plutôt vite au final. Ouais, je et trouve. puis en plus, moi ce que j'ai kiffé c'était ce truc d'un côté très très oppressant. Justement, je sais plus qui parlait de l'utilisation des gros plans, toi, Armand. Et c'est vrai que l'utilisation des gros plans est ultra cool parce que, comme c'est un film qui n'est fait que de dialogue, il faut réussir à dynamiser tout ça. Et c'est vrai que ce truc de gros plans qui arrive à, comment dire, à enfermer le spectateur dans le film. Et un peu comme du coup le personnage de. Comment ça s'appelle déjà Danny. Dans les discussions, et c'est ultra cool. Enfin, c'est ultra. Ça investit de ouf le spectateur dans l'histoire, quoi. Surtout que ça arrive sur des zooms, les gros plans. Donc forcément, on est plus sur quelque chose qui va de plus en plus nous étouffer, de plus en plus nous enfermer un petit peu dans ce cercle infernal de discussion. Et de jugement aussi, parce que c'est énormément de préjugés, pas de préjugés, enfin oui, c'est d'attentes en fait, auxquelles doit répondre Danny. Et en fait, on dirait que vraiment tout arrive d'un coup, et c'est vraiment quelque chose de très dur au final, même pour nous de subir ça avec elle. Mais en plus, la rencontre avec Max, etc. Il y a une sorte vraiment de remise en question, de remise en... Il y a quelque chose qui nous prend énormément. J'ai essayé de me souvenir de l'autre fille qui discute avec Daniel. Clara. T'es sûr que c'est Clara? L'autre fille Oui. Clara. Ouais, bon. Mais ouais. Moi non plus, j'ai pas du tout ce prénom en tête. Mais bon, Oui, mais c'est Clara. Ok. Mais non, mais quoi, par contre, c'est vrai que c'est très très cool aussi. C'est vrai que le film, dans son récit de espèce de quiproquo sur les sur la rencontre entre Max et Maya. et Daniel, Maya, pas Clara. Et en fait aborde plein d'autres sujets. Et comme on est dans une fête religieuse juive, on se retrouve aussi à parler en fait de sexualité beaucoup, parce que le film est quand même vachement centré là-dessus. Et c'est vrai que Maya et Daniel qui en fait on comprend très vite qu'il y a eu une histoire entre les deux, mais du coup on est dans un milieu religieux, c'est quand même pas super accepté de femmes qui couchent ensemble. Après on a vu quand même, c'est marrant de voir que c'est en mode de oui mais elle a fait ses petites expériences, oui, voilà, c'est bon, maintenant elle a fini, hein, voilà. Non mais voilà, c'est une passe de dépression. Non, de toute façon, même la réalisatrice au début du film, elle disait j'ai fait ce film là pour raconter un peu tout ce que j'ai moi vécu durant mon adolescence, les complexes que j'ai eu par rapport à mon avenir, parce que c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de ses études et tout ça, mon avenir, ma sexualité et tout. Et c'est vrai que je pense qu'on n'est pas non plus les premiers concernés par le film, hein, vu qu'on est ni des femmes ni juifs, ni lesbienne. Elle est pas lesbienne, elle est bi. Oui, après tu comprends vite quand même. Ouais, elle préfère les femmes. Elle a une attirance sentimentale avec les femmes, plutôt que elle a vraiment une attirance plus argent monétaire pour les mecs. Mais ouais, clairement on vous conseille aussi d'aller voir ce film. Clairement. Il n'en peut plus comment il se retient. J'ai pensé à une vanne horrible. Je la dirai pas. Ok, bon, on va passer. La dis pas. La dira pas. On passe à Rouge. Ouais, on passe à Rouge, mais je crois que j'avais des avis pour Shiva Baby, tu crois. Hein. Ah oui, on avait des avis pour Shiva Baby, ouais. Alors, des avis pour Shiva Baby. C'est parti. C'est parti. Du coup, c'était Shiva Baby. C'était très intéressant. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, parce que je comprenais pas trop où ça allait mener. Et au fur et à mesure, je crois qu'au bout de 10 minutes, tout se déclenche vraiment et ça devient en fait un vrai enfer. C'est vraiment un film complètement infernal. Et tout est fait pour qu'on déteste encore plus nos réunions de famille. Quand j'ai compris aussi que le film allait se faire un peu à huis clos, enfin tu vois ce que je veux dire, c'était super risqué, mais c'était super cohérent au final quand tu vois les personnages. Et puis même je les trouve pas insupportables dans leurs clichés à eux, tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça ils me sont, rappelle des choses. non, les personnages ils sont très chouettes, et puis les quiproquos ils sont super bien menés, et c'est super compliqué de bien mener un quiproquo. Franchement ça peut vite tomber dans le très lourd ou dans le très long, et là c'était ni l'un ni l'autre. Donc non, très chouette. Les avis alors
Voilà. Bon, on n'a rien à rajouter, je pense que c'est plutôt en Oui, voilà. accord avec ce qu'on avait dit. Hein. Du coup, passons à Rouge. Rouge. France 3. Rouge. Un Rouge. film de Ben Bentouni, de Farid Bentouni. Ouais. Farik, je sais plus. Farid. Farid Bentouni. Even Bentoumi. Ouais, c'est pas facile. 2 heures plus tard. Bref, Farid. Rouge. Qui parle de. Comment il s'appelle encore Nour, pardon. Nour qui va être recrutée comme infirmière dans l'usine de son père après qu'elle ait fait une connerie dans l'hôpital. Elle a juste laissé une vieille crevée dans un coin, enfin bon. C'est pas non plus dramatique. Bâtard, les mecs. Bâtard. Enfin bon, en plus, elle avait pas l'air en bon état et puis elle avait... Bon bref, on sait, c'est pas le sujet. On l'a pas vu la vieille. Si, on l'a vu 2 Moyen. secondes. Bon, bref. Mais elle était déjà morte. Mais enfin bref. Du coup, Nour, qui est recrutée dans l'usine de son père comme infirmière, va découvrir des petites... Dans le quoi Hein T'as dit dans le film de son père. Dans l'usine. Dans l'usine. Dans l'usine de son père. Et va découvrir qu'il y a des petites magouilles avec des cancers. Oui, des cancers avec des magouilles, c'est terrible. Et du coup, va essayer de faire une sorte de petite enquête, etc. Donc une sorte de Darkwater français. Mais fait par France 3, quoi. Terence, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me suis fait chier pendant le film. Voilà. Alors, on va être très clair. Le truc, c'est que le sujet, on l'avait dit dès le début. Difficile de mal en parler parce que le sujet est quand même... Le sujet Voilà. est intéressant. Je veux dire, c'est vrai qu'on parle d'écologie, on parle aussi beaucoup de politique. C'est assez fin sur l'écriture, c'est assez fin. Après, le sujet politique passe, oui, un peu à la passe trappe. 10 minutes et après, plus rien. Après, je pense que c'est pas vraiment le sujet politique Ouais, mais qui va être abordé. Ouais, mais ça, enfin, je veux dire, psychologie. c'est vraiment Oui, voilà. tout un contexte économique, social, Social écologique, ouais. social écologie. Enfin, voilà. Après, moi, je me suis quand même bien fait chier. Parce que, bon, voilà, c'est que déjà des films sur ce genre de sujet, on en voit de plus en plus. Alors, certes, même si c'est bien traité, ok, mais artistiquement, à côté, il n'y a rien. Ah, par contre, c'est vite total. c'est Après, je vide, pense que le but n'est pas non plus d'en venir à un but artistique. Ouais, enfin, je veux dire, tu fais un film quand même. À un moment, faut tenter des trucs, quoi. Mais Surtout là, de la fiction. Je veux mais dire, là, le but c'était plus. Ouais, sinon, pour tu faisais voir, un documentaire. Ouais, mais après, ça aurait été un super documentaire. par Ouais, contre. fallait faire un documentaire si tu veux. Un docu-fiction, moi, ça m'aurait allé. Hein. Mais tu vois, là, c'est vrai qu'on sent. En fait, moi, je me suis emmerdé comme pas possible devant le Le film. problème, c'est que voilà, l'écriture sur l'usine et l'écologie, elle est bien, hein, mais toutes les relations autour, c'est pas. Voilà. C'était bateau, quoi, c'était générique, mais après, si on s'en tient que à l'artistique, c'est sûr que vous allez vous faire chier. Oh là là, c'est terrible. C'est vraiment look France 3, quoi. Et ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Il y avait vraiment quelque chose à faire hein, quand tu vois qu'on peut pas me dire oui, mais c'est ce genre de film, c'est comme ça. Putain, cette année, on a eu Darkwater. Oui. Darkwater, Ouais. qui est quand même un petit bijou. En termes de mise en scène, en termes de photographie, il y a quand même quelque chose. Et ça raconte quasiment la même chose. Hein. Donc, Après, au niveau Voilà, budget, est-ce que c'était différent? Je pense. je Ouais, pense- c'est après, c'est ouais. forcément différent. Bah oui. mais Quand t'as plus de c'est- budget, je pense que niveau artistique, c'est pas- c'est pas- t'as plus de choses. Non, mais ça, c'est une connerie sans nom. C'est pas parce que t'as pas de budget que tu peux pas faire Un une bon image film, qui hein. est jolie. Mm. Je suis désolé, il y a des mecs qui ont pas de budget qui font des super beaux films. Ouais. Ça veut absolument rien dire. C'est Darkwater, il y a forcément ok, il y a plus de budget, mais c'était surtout pour décorer les conneries comme ça. Hein. Là, il y avait déjà l'usine, c'était super. Mais non, c'est pas le budget qui fait la gueule d'une image. Hein. Non, puis même en dehors de C'est les ça. gens avec qui tu bosses, les gens qui veulent ce qu'ils veulent faire. En dehors de ça, moi je trouve que. Enfin, le truc c'est que. Artistiquement, ça apportait pas grand chose. Je trouve que il était trop centré sur son sujet pour en fait développer autre chose. Et pourtant, il essayait quand même de. On avait ce Oui. truc d'investigation, mais on avait quand même les soucis familiaux. Oui, la Euh, relation du la père, relation de la du père et de la fille, fille et tout. Et en fait, moi, alors déjà, je trouve que finalement, c'est un peu dommage, c'est un peu con, mais je trouve que le personnage de la fille, donc joué par Zita Enro, donc, qui est en plus dans le jury révélation de cette année à Mhm. Deauville. Non, jury normal. Le jury normal. Oui, Ok, elle est pas dans le jury Je crois révélation. qu'il était dans révélation. Bon, bah, dans le jury normal. Et moi, le personnage, je l'ai trouvé mais ultra antipathique. Je veux dire, il m'a cassé les couilles. C'est vraiment la nana qui veut se donner. J'avais plus l'impression d'une nana qui voulait se donner bonne conscience qu'une nana qui était vraiment impliquée. Et en fait, j'avais un peu l'impression pendant tout le film parce que elle est tout le temps en mode non, mais je vais pas faire ça parce que bon, je vais pas me mettre les autres à dos. Bah, à un moment, elle attend la toute fin du film pour
faire quelque chose qui l'implique vraiment dans le truc. Ouais. Mais bon. Non, mais voilà, c'est pas non plus le film à retenir, mais je le retiendrai surtout pour son sujet, personnellement, parce que c'est vraiment en plus un sujet beaucoup plus. Qui était assez assez dur, maîtrisé. parce que vraiment, on a vu des images, on a pas tous connu, mais enfin, personnellement, j'ai vu les images un peu de pas qu'à la fin du film, là, mais de toute la pollution qu'a provoqué la boue rouge de la production d'alumine, etc. Ouais, c'est dangereux, et malheureusement, en France, ça continue, ce genre de choses. Et voilà, on retiendra le film surtout pour ça et pour ce genre de revendications. Mais mis à part ça... Sélection de Cannes hein, quand même. Hein. Sélection de Cannes, ouais. Ouais. Sélection de Ouais, Cannes. quand même, ça pue la merde. Ouais, mais après... C'était pas ouf, hein, cette année, la sélection Cannes. On n'a pas tout vu, hein, mais. Ouais, presque on a tout. Parce que vu. la Mais moitié, celle qui s'est démarquée du Non, lot, je veux c'était dire- dit. Hein. Même, je veux dire, en dehors de ça, on a pas tout vu, la truc de Cannes, à Deauville, on a tout vu. Non, mais oui, mais justement. Non, mais pas tous, hein, mais... Si, on a tout vu. Mais justement, ce truc, c'est que. Moi, quand je disais on n'a pas tout vu, on n'a pas vu toute la sélection quand même à la base. Il devait y avoir du Wes Anderson, des trucs comme ça. Il y avait du Soderbergh, il y avait quand même. C'est autre chose. C'est que, sûr. Après, il y a aussi il n'y a pas les films de Deauville, mais il y a aussi les films qui vont sortir en salle directement, Ouais. qui ont le label Cannes. Donc, bon. Mais en tout cas, Rouge n'est pas vraiment à retenir. Film suivant, ADN, du coup. ADN, film de Mai Wen, qui retrace un peu le... Je te laisse... Ouais, alors. Sans le déglinguer. Donc, déjà, critique à venir sur le site. critique déjà. à venir sur le site. Mais moi, le film de Mai Wen, c'était vraiment une de mes plus grosses attentes du festival. Parce qu'en plus, j'ai découvert Police donc très récemment, il y a genre 2 semaines. Et, Oui, d'accord. oui, vraiment récemment. Et j'avais adoré, j'ai vraiment surkiffé. Et du coup, c'est vrai que comme j'étais dans cette mouvance de ah ouais putain, mais Mai Wen elle a fait quand même un truc super bien. J'ai pas vu Mon Roi, mais je m'attendais à quelque chose de vraiment prenant émotionnellement. Et on se trouve donc c'est un film donc, déjà qui traite d'une famille aux origines algériennes et donc très proche du grand-père qui au début du film, au bout de 15 minutes de film, décède. Et après, c'est tout ce qu'il y a autour de la mort du grand-père, c'est-à-dire genre organiser l'enterrement, faire le deuil. Et puis du coup, finalement, le sujet principal, c'est Mai Wen, plus que les autres personnages, donc qui joue donc, le personnage principal de Neige, et qui commence à remettre un petit peu en question son identité, son appartenance culturelle, et qui essaye peut-être de se rapprocher d'une culture algérienne plutôt que française. Et C'est tout. c'est tout quoi. C'est tout. Non mais en fait non, pour moi il y a un truc, c'est déjà je trouve que ce truc de vouloir se rapprocher de la culture algérienne, j'ai trouvé ça ultra cliché parce que elle boit du thé quoi. Non mais c'est vrai. Tu vois pas comme ça, faut. Non mais l'Algérie, c'est le sang. c'est la guerre. Non mais Elle lit des livres sur la guerre d'Algérie et elle boit du thé fort. Waouh. Et finalement, clou du spectacle, elle fait un test ADN à 50 balles sur internet. Ça, je veux dire, joli placement de produit quand Pour même. vous dire. Pour myheritage.com. Ouais, j'avoue. Le site que vous pouvez voir sur les vidéos de Amixem ou de Terracide. Ouais, Mai voilà. Wen a fait un long podcast, a fait une longue vidéo sur ce MyHeritage. site. Mais en plus, on a fait un film, dites-vous ça. Non mais. Mais et surtout pour découvrir qu'elle est que espagnole. Ouais, elle finalement qu'elle est plus espagnole. En plus, je veux dire, c'est film complètement con. Enfin, je veux dire, au demeurant, parce que elle dit ah mais mais c'est nul parce que j'ai que 15% d'Algérie et après, je veux dire, je suis majoritairement espagnol et Genre italien. 30 à 40%. Ouais, mais genre, je suis majoritairement espagnole et italienne, et en fait, c'est complètement con parce que je veux dire, la population espagnole et italienne, je veux dire, c'est d'origine musulmane, donc je veux dire, même si elle comptait ça, Enfin, fil en aiguille- non, c'est pas d'origine Ah bah musulmane, si, mais il y a c'est les Ottomans, ils ont la pointe ibérique.
Ouais. Pas. Ah oui, c'est vrai que les Ibères, putain. j'ai oublié ça. Mec, c'est les Ibères. Ouais, la Et fameuse concrètement, blague. elle vient de la pointe. Les musulmans, c'était surtout là sur la pointe ibérique, pas sur le nord, voire la moitié de l'Espagne. Bah justement, elle dit que c'est les Ibères. Oui, bah justement. Bah donc, voilà. Oui, donc- non, mais me dis pas toute l'Espagne quand même. Non, mais... L'histoire, monsieur. L'histoire, mais je veux dire, De la Catalogne jusqu'à là-bas. ça reste quand même des pays qui ont été vachement influencés, Italie et Espagne par les pays musulmans. Et comment dire, et bref, tout ça pour que en fait tout se base sur putain, mais j'ai que 15% d'origine nord-africaine. Nord-africaine en plus. Ouais, c'est même très pas vague. en vraiment plus, algérien. ouais. Après, c'est les sites d'ADN, quoi. Mais, J'ai 6% d'Algériens, mais je vais demander la. mais du coup, j'ai 15%, ouais, c'est ça. Et puis, alors la finalité, c'est waouh, j'obtiens mon passeport algérien, quoi. On peut le dire en arabe. Genre, ah oui, à la fin. Le mec, Vous pouvez le lire en arabe. Non, vous allez trop vite. Redites-le doucement. Elle ferme Allez. les yeux, elle sourit, elle boit ses paroles. Comme du thé vert. Comme derrière. ouais, non, mais... Punaise. Qu'est-ce qu'on boit du thé vert, hein. Mais c'est légitime si Maïwenn veut vraiment elle-même en plus revenir sur ses origines. C'est voilà, mais la manière dont c'est écrit, c'est terrible. Par contre, les scènes de comique, Ah ouais. sont Merci extrêmement Louis drôles. Garrel. Louis Merci à Garrel, il lui. est excellent. Son personnage qui est très bien écrit. Enfin, c'est surtout, je pense, qu'on lui a peut-être donné des scènes d'impro parce que, franchement, les blagues qui te sortaient. Les blagues. Non, mais Ah ouais. en vrai, c'était bien. C'était Ouais. Non, mais elles sortaient bien. C'était ultra cynique, moi le premier truc qui m'a fait exploser de rire, c'est quand le truc avec la scène avec le gaz, genre il fait à manger. Voilà. Et il dit, Maïwenn fait le truc du style oui, mais là j'entends encore le gaz, mais là t'as déjà allumé, pourquoi tu laisses le gaz? Bah parce que c'est comme ça que ça marche sous la poêle en fait. C'est comme ça que ça marche Ah, sous la cuisine. non, mais j'ai décidé que j'allais partir et que t'allais venir avec moi. Non, il prenait un ton, ça marchait. Oui, bah c'est des blagues qu'on peut faire en vrai quoi. Non, mais ça marchait Donc, bien. ouais. Ça marchait bien, mais en fait, il y avait pour moi que ça qui marchait. Ouais, Quoi. clairement. Mais Émotionnellement. bah en plus il y a des scènes qui sont totalement ratées. La scène avec la mère en mode Ouais, puis même, qui posent des selfies avec le grand-père mort. Non, mais ça, c'est Oh. le personnage, ça, c'est le personnage de Fanny Ardant, je pense. Non, Parce mais que non, moi, mais- je pense que le personnage a été fait exprès pour être la plus Non, mais- détestée ouais, du mais film. mais C'est obligé. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, on prend quand même 15 selfies de Maïwenn qui envoie son grand-père sur le Fanny fond. Ardant, elle abuse. de la ça, fermière elle qui abuse. rentre en même temps elle est en mode Non, mais on n'a pas fini. non mais mec honnêtement moi qui déteste ces enterrements ce film donne encore moins envie d'y aller tellement c'est chiant. Je juste mec Bah, je déjà avec Shiva Baby. moi mais- déjà mec je vais me faire enterrer dans du carton, je m'en bats les couilles. Écoutez-moi bien, je vais me faire brûler dans du carton. Pour Ça sert à revenir rien. aussi, C'est comme tu un parles de truc- carton. Des cercueils en chaîne. Ouais, non, mais c'est vrai que la scène à l'enterrement était réelle. Mais voilà, voilà. Pour Pour- revenir, c'était vraiment les scènes comiques sont vraiment très drôles. Mais le reste, tout ce que ça veut toucher au pathos, au drama, et Bah. avec ça, Moi, je pense que. c'est vraiment très raté. Ouais, de Non. ouf. Et vas-y, Armand. Bah, moi, je trouve qu'au début, déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, avec Kevin, c'est l'acteur qui a été récompensé pour C'est Sherazade. Dylan Robert. Dylan Robert, oui. La scène était émouvante avec son papy. Puis ensuite vient les autres familles qui apprennent la nouvelle. J'ai trouvé ça touchant. Puis même pour la cérémonie, même si c'était un peu mal fait, j'ai trouvé ça flingué. c'était flingué pour vous, Flingué. ok, mais moi j'ai trouvé ça assez touchant. C'est pas non peut-être que votre côté, c'était pas non plus émotionnel. Moi, j'ai trouvé ça assez touchant. C'était pas non plus la scène la plus triste du festival. Ah bah, Mais moi, à un côté, j'étais assez touché, quoi. Bien sûr, c'est Pas touchant, la mais musique de Céline Dion. Pas, là, par contre, là, non. Ah, la musique de Céline Dion en plein Oh là enterrement, là. J'aimerais parler à mon père. Oh, merci pour la chanson. Alors, Ouah, non mais en vrai, là c'est peut-être juste la famille qui est juste complètement timbrée. Ah, mais Mais- du coup, ça marche pas dans l'écriture des personnages. Alors, c'est qu'à un moment, ça concorde pas. Après, Voilà. l'autre jeune aussi, avec son discours mon père détestait toutes les religions. Ah, mais- Amen. Il y avait Ça, vraiment. c'était pas mal. Ouais, en pleine mosquée, faire le symbole de la croix et dire Amen. Non mais c'est vrai, ouais non mais c'est surtout que non mais pendant tout le truc, genre il était anti-religion, il détestait toutes les religions, et les musulmans c'était de la merde. Il n'était machin. pas musulman. Tac tac tac, il fait son truc. Alors merci grand-père, machin tac tac tac, puis il fait à la fin Amen. Amen. Et après il y a un mec qui réagit en mode
complètement timbré celui-là, c'est pas possible. Enfin bon, non mais il y a vraiment voilà, des scènes comiques très drôles, mais il y a des scènes qui sortent totalement, qui sont à vide. La scène où ils mettent la tête du père dans les spaghettis. Ouais. Ah, Alors, ça c'était un rêve. Ça arrivait Ouais. mec, comme un énorme cheveu sur la soupe. Mais le personnage du père arrive comme un énorme cheveu sur Ouais, déjà. mais lui, je Mais sais c'est- même pas d'où il vient. Mais Il cette vient scène d'un mec, coup. c'est un rêve, ok c'est un cauchemar, mais enfin... Mais en fait, le personnage du père, il est introduit n'importe comment. Il arrive d'un coup, genre, ah, alors comme ça, tu viens d'un coup, toi. Alors, Ouais, que- ouais. alors comme ça, on te déteste. Ben oui, Oui, ça, vous l'avez dit dès le début du film. Puis le ton qui dit, bon, ouais, espèce de petite bourge. Retourne avec tes serpents et arrête de faire Alors, il y a un truc, un espèce de faux discours social. Et en toi plus. t'es ouais. pauvre. Ah ouais, Ah alors, ouais, toi bah- t'es pauvre et con. il arrive d'un coup. Bande de bourgeois. Bah ouais, bande de oh putain, bourgeois faut de rajouter un merde. perso. Bande de bourgeois de merde. Ah bah ouais, mais toi t'es pauvre et con. Alors on est comment là Les gars, je veux dire, pouf, con. Et je vais pas remonter. Je t'ai cassé. Oh non. Enfin bon, on va passer du coup. Pour vous c'est fini. Bah ouais, du coup toi t'as eu la chance de découvrir J'ai la chance de Wander. découvrir Enfin, Wander. Wonder. Un film canadien. Je tiens juste à dire qu'à un moment, Tommy Lee Jones, il dit au personnage principal qui... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Aaron, Euh, j'ai vu Aaron. je- non. Non, mais... On s'en fout, au pire, franchement. Tony, je vais l'appeler Tony. Il fait « Fuck, Tony, what the hell ?» Et dans les sous-titres, c'est traduit par « Tabernacle, Tony !» Non. Si. J'en pouvais plus à ce moment-là. What the fuck, Tony? Tabernacle, Tony. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais du coup, les sous-titres étaient faits pour Pour les Québécois en fait. J'en sais rien. Bah quand même, pour qui écrit ça. Il y avait que Tabernacle. Le reste, c'était normal. Vraiment, Tabernacle. C'est sorti de nulle part. Tout le monde a ri en même temps dans la salle. Je te jure, c'était vraiment en pleine discussion. Ça fait, hey, watch here, t'as des énigmes, machin. Ouais, j'ai trouvé ça, mais je suis allé là. Tabernacle, Tony. Est-ce qu'il s'appelait comme ça, Tony Tabernacle? Oh putain, non, mais en plus, voilà, le film c'est. Putain, mais j'ai pas le nom, ça me saoule. Tony, qui va du coup essayer qui va découvrir une sorte d'enquête alors qu'il est un peu timbré. Du fait de l'accident de sa femme avec sa fille, et il pense que cette nouvelle enquête sur un meurtre est liée à du coup la mort de sa femme et sa fille lors d'accident de voiture. Et je les ai pas comptés, mais il a dû y avoir au moins 50 flashbacks. Ouais. Ouais, 50 flashbacks. Dans le film, on a un acteur principal qui... mince, putain, j'ai vraiment pas les noms, je suis désolé. Qui joue du coup double face Harvey Dent Ah dans, oui, dans Batman. Mm. Voilà, j'ai plus son nom, j'ai un Ah, trou de tant pis, mémoire. c'est pas grave, on s'en fout, mais le film est nul. Ouais, non, clairement. Mais dans tout ça, je sais pas, c'est vraiment du cinéma Z à donf. Donc je sais pas si c'est vraiment nul, parce que honnêtement, ça maîtrise 2-3 trucs. T'as une intro, par contre l'intro premier plan à la Lost Highway, dès le début, avec genre une route avec les deux bandes jaunes. Et c'est une sorte de plan séquence où t'as la bagnole qui s'approche d'un accident, mais vite hein. Puis boum, t'as la caméra qui sort, enfin pas qui sort, mais qui bouge et qui va vers une meuf qui d'un coup, t'as le cœur qui explose, genre avec deux mini explosions. Donc ça te met vraiment dedans. Mais la suite, aïe 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 aïe. Déjà les personnages sont écrits avec le cul. Mais c'est surtout, moi ce qui m'a fait très rigoler, c'est que les réalisateurs ont fait un petit message juste avant, en disant que oui, merci à notre acteur principal d'avoir vraiment tout donné, tout son talent, toute son âme. Et ouais, dans le film, il a vraiment tout donné, mais il lui restait pas beaucoup apparemment de talent et d'âme d'acteur. Il a vraiment tout donné, et ça se voit quoi. Et c'était pas terrible. C'était pas terrible, mais c'est du cinéma Z, cinéma bis. Comme on avait vu par exemple un peu cinéma de genre avec Teddy à 22h. Là c'était pareil, c'était une séance à 22h. Donc c'était marrant.
Mais c'était Pas dans le même sens. pas terrible, quoi. C'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. On a bien fait de pas y aller quand même. Ouais. Moi j'ai bien fait d'y aller parce que j'aime le cinéma. Oh là là, et tout de suite les grands mots là. Non, mais- En vrai, je sais pas vraiment trop quoi dire sur Vander parce qu'il y a vraiment pas tellement de choses à dire. Le montage, personnellement, j'ai pas trouvé super bon. Mais la réal c'était pareil. La photo encore ça allait. Vraiment la photo ça allait, mais c'était pas non plus, ça cassait pas trois pattes à un canard. Puis le scénario, mais mec, le scénario, oh là là, ça part dans un truc de complot avec la CIA et le FBI sur un énorme complot de puces électroniques intégrées dans des corps des gens. Non, ça c'est la meuf anti-masque qu'on a vu hier. Oui, bon, Bon. euh, Ah, les joies des rencontres à Deauville quoi. Donc, voilà. Mais là, c'était vraiment des puces qui étaient mis dans des gens, dans des immigrants. Donc, t'avais vraiment un message politique où les immigrants sont. mais à chier quoi. Mais c'est totalement. Non, ça ne passe pas. Mais c'était marrant. C'est du bon cinéma bis à boire avec une bière, 4 ou 5 déjà dans le sang, avec un pote et rigoler. Avec une pote, pardon. Et rigoler vraiment toute la nuit sur ça. Voilà. Ouais, c'était un bon podcast. Bien. C'est quoi ça? C'est un bon ciné-déj. Un Bien bon rempli. ciné-déj. Une bonne journée au final, je trouve quand même. Parce qu'on n'a pas eu des mauvais films, à part Wonder. Du coup, que Armand et moi on n'a pas vu. Mais Voilà. moi je retiens surtout Cagillionnaire. Incroyable Voilà, ce film. Les deux premiers films qu'on avait vus. rouge et pas fou, mais voilà, de la majorité, on a quand même des bons films. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas une journée avec des bons films d'ailleurs. Merci Deauville. Merci Deauville. Ravitez-nous l'année prochaine. On adore ce festival. Pour la vis-à-vis. Et 3 accréditations par contre. Hein. 3 c'est mieux quand même. Bon, 4, 5, comme vous voulez. Toute une équipe. Ouais. On se retrouve du coup pour le Ciné-Déj numéro 8, je crois. Et ça sera peut-être l'avant-dernier Ciné-Déj. Ou même le Le dernier, c'est le parce dernier. que Même le dernier, ouais. parce qu'on fera certainement pas le ciné-déj de la dernière journée. Parce que de toute façon, on va voir que 2 films. On va voir Petit Vampire et Lupin 3. Donc, ce sera pas un podcast, mais ça sera un mini-podcast où je serai potentiellement seul, où je ferai quand même un petit résumé de dimanche et de tout ce qui s'est passé lors du festival d'intéressant. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée. Alors, nous, on va pas essayer de passer une bonne journée. Tout est une bonne journée. Voilà. On se retrouve pour le Ciné-Déj numéro 8. Allez, des bisous.